sont sortis massivement pour réclamer de l'eau potable. Ils en appellent à l'intervention du chef de l'État. Trêve de négociation, les sortants de l'École nationale des travailleurs sociaux haussent le ton. Ils se sont enchaînés aux grilles du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour exiger le recrutement. Journée mondiale des migrants, changement de paradigme, changement de stratégie, c'est ce à quoi sont appelés des États africains par des ONG. C'est pour adopter des politiques migratoires communes. La fin d'année et ses nombreuses dépenses, beaucoup de boutiques de vêtements et d'accessoires ne désemplissent pas. Pour les uns, c'est une nécessité et pour les autres, c'est contingent à voir dans cette édition. Bonsoir. Direction Foundiougne pour ouvrir cette édition. Les habitants font face à un manque criard d'eau potable. L'eau de robinet est impropre à la consommation, déplore-t-il. Ces citoyens au marché pour exiger l'intervention du chef de l'État à Foundiougne. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Meurtri. Les populations de Foundiougne ne peuvent plus supporter ce manque d'eau qui a fini par bouleverser leur quotidien. Pour s'approvisionner, ces femmes font recours aux camions-citernes et aux puits. L'eau du robinet est devenue malsaine, non potable, donc impropre à la consommation. Face à une telle situation, les habitants de cette localité située en plein cœur du Djonik ont battu le macadam afin de manifester leur mécontentement. Depuis 13 mois, la population vit avec cette situation-là. Il s'est trouvé qu'il y a de cela 20 jours, le château d'eau qui servait dans les ménages pour la vaisselle, pour régler les problèmes d'hygiène au niveau des sanitaires, ce château d'eau-là ne fonctionne plus. À les en croire, Foundiougne est oublié par le gouvernement, au détriment de la commune de Fatick qui dispose désormais d'une eau douce. Depuis presque 3 semaines, l'eau du château d'eau ne coule plus. Les gens peinent à boire de l'eau. Les gens peinent à faire leur vaisselle. Les gens peinent à respecter les principes les plus élémentaires pour l'hygiène. Nous ne sommes pas d'accord. 13 mois sans eau, ces Foundiougniois exigent l'intervention du chef de l'État, sans quoi ils promettent d'aggraver la situation. À Fatick, bientôt, on va lancer l'unité de défluorisation pour un forage qui a été construit il y a 6 ans. Fatick boit de l'eau, mais Foundiougne ne boit pas de l'eau. Réunis au sein d'un collectif, les populations de Foundiougne ont écumé toutes les artères de la ville avant de remettre au préfet un mémorandum. Malik Fall à Ziguinchor, les jeunes du quartier Belfort s'insurgent contre le manque d'éclairage sur le boulevard des 54 mètres. Il s'agit de la route la plus accidentogène de la commune de Ziguinchor. Ces jeunes ont par ailleurs battu le pavé pour protester vigoureusement contre l'insalubrité qui règne dans cette partie de la région sud. Henriette Ndiaye a porté leur colère au micro de notre correspondant à Ziguinchor. Cher Ndiaye, nous l'écoutons. Nous sommes aujourd'hui, on a arrêté notre match et à partir du cimetière de Belfort, il n'y a pas d'éclairage. On avait dit que c'était une défaillance technique, mais vu qu'on a vu ça fait 9 mois, ce n'est plus technique. Et autre chose, on a vu les poubelles, des ordures ménagères. Au lieu d'aller verser ça au niveau des camions qui viennent récupérer les ordures, c'est versé dans des égouts. Et que vous avez vu, Belfort n'a pas d'assainissement. Et à cause de ça, les femmes, nos mamans, nos pères, nos enfants versent leurs ordures au niveau de ces caniveaux. Parce qu'il n'y a pas de route qui peut mener des camions au niveau de Belfort. Ce qu'on justifie, on essaie de justifier, on a une maternité qui est là, qui est en phase hivernale. Les femmes enceintes, nos mamans ou bien nos sœurs, pour arriver à avoir l'accès au niveau de ces dispensaires, il faut qu'on les mette sur des bourriettes. C'est ce qu'on a essayé de montrer à cette population, leur dire que nous, on est au centre de ville de Ziguinchor, qui aujourd'hui, nos mamans souffrent pour aller au niveau de la maternité.
Ben écoutez, comme je l'ai dit, on est apolitique, mais si aujourd'hui ils ne règlent pas nos problèmes, on est obligé de sanctionner. Parce qu'on ne peut pas vivre 46 ans de calvaire, de l'inondation, de manque d'assainissement à Belfort. Ça suffit. Autre mécontentement à Dakar, les sortants de l'école nationale des travailleurs sociaux enfilent des gilets rouges. Ils exigent le recrutement par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Faits émus de l'NTS, ces spécialistes du social se sentent marginalisés par les autorités. La coupe est pleine désormais pour eux. Aucun acte n'est de trop car ils se sont enchaînés ce matin aux grilles du ministère de la Santé et de l'Action sociale et c'était en présence de notre reporter Adjara Ndiaye. Nous en fait le compte rendu. Pour ces sortants de l'école nationale des travailleurs sociaux, aucun acte n'est de trop pour manifester leur colère, même s'enchaîner devant les grilles du ministère de la Santé. Ils fustigent leur non-recrutement alors qu'ils ont fini de boucler leur formation. Nous exposons nos convictions. Les convictions qu'un Sénégal sans le social n'est pas possible. C'est un signe fort, je disais tout à l'heure, que c'est un acte licite de dernier recours. Ça s'appelle le dying. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en gilet rouge ou bien gilet jaune. Parce que nous en avons marre de cette République. Le ministre de la fonction publique en a aussi pris pour son grade. Un décret de 2012-13-22 qui organise le Code des travailleurs sociaux au Sénégal. Article pour être recruté dans la fonction publique, il faut être titulaire du diplôme et avoir reçu la formation au niveau de l'ENTSS ou bien de l'ENDSS. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'a pas été fait. Le recrutement depuis lors, Les sociaux dénoncent des recrutements politiques opérés par les services de Abdoulaye Diouf Sarr. Les jeunes Sénégalais qui ont décidé tout simplement de réussir les concours nationaux se retrouvent dans la rue, se retrouvent en situation de rue au moment où leurs enfants sont recrutés au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils se disent que nous sommes fous. Une politisation du recrutement, un népotisme exacerbé, de l'injustice visible à tous les niveaux. Aujourd'hui, le social est mort. Les sortants de l'NTS menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait dans les prochains jours. Pour des raisons de stratégie, ils préfèrent ne pas dévoiler leur plan d'action. Les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion décrètent 96 heures de grève. Ils réclament la réorganisation des examens de l'année écoulée. Ils décrivent par ailleurs un manque d'accompagnement de la part de l'administration de la FASEC. À la FASEC, notre reporter Basile Ousmane Mané s'est rendu, souvent son élément. Pas de cours à la faculté des sciences économiques et de gestion. À l'origine, ils ont décrété 96 heures de grève. Nous sommes en mouvement depuis le samedi passé parce que l'amicale de la FASEC avait entamé des négociations avec l'administration vu qu'il y avait des décisions qu'on avait prises le 18 août passé dans une assemblée de facultés. Les décisions sont nommées ainsi: faire une session unique pour le second semestre, sanctionner les étudiants du Master 1 et de la L2, parce que les étudiants ont suivi nécessaire que les étudiants de Master 1 et de la L2 avaient boycotté leurs examens. Ils nous ont appelés à lundi à 16h hier. On a discuté avec eux. Ils nous ont dit que pour trouver une solution, on va donner comme mesure d'accompagnement de la session unique tous les étudiants de la L2 un 0. Ça, on ne peut pas le considérer comme une mesure d'accompagnement. C'est anormal. Selon ces étudiants qui indexent l'administration, ils réclament l'organisation de nouveaux examens de fin d'année, perturbés par des manifestations à la FASEC. Nos dirigeants, nos représentants, ou bien même notre administration, on peut dire qu'il est incompétent de gérer cette faculté. Ce que nous demandons, c'est facile. Et ce n'est pas quelque chose de grandiose. C'est la réorganisation de l'examen du TDO pour qu'on puisse peut-être continuer à sauver l'année universitaire de la faculté. Parce que toutes les autres facultés ont démarré, sauf la faculté des sciences économiques et de gestion. La faculté des sciences économiques et de gestion compte plus de 9 946 étudiants. Ces derniers voudraient une année académique paisible et appellent l'administration au dialogue.
Autres étudiants, autres préoccupations, les étudiants arabophones ne sont pas du tout satisfaits de leurs conditions. Ils peinent à avoir une insertion professionnelle après leur formation. Les étudiants arabophones de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar l'ont déploré en cette journée mondiale dédiée à la langue arabe. Abdurrahman Li nous en dit plus. Une appréciation du moins mitigée des étudiants en langue arabe en cette journée mondiale dédiée à cette langue, quant à leurs conditions de vie, tant dans le secteur professionnel mais aussi social. En effet, ces derniers pensent qu'il y a une marginalisation qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas des avancements par rapport à ce que nous attendions. C'est-à-dire... C'est pas facile dans un pays comme le Sénégal, dans un pays comme on a des guides religieux comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme Al-Hadji Malick et tant d'autres, que l'on minimalise la langue arabe. Des discriminations qui s'expliqueraient par... Ki jàng français mën na def lii te ki jàng arabe mënul def lii. Donc loolu noonu discrimination là. Mais nous faisons de notre mieux, c'est-à-dire l'étudiant toujours dans les départements, nous avons des clubs d'arabe. Le club d'arabe a un chef qui doit se préoccuper des problèmes du département. Parce que nous, les arabisants, on a une seule possibilité pour notre langue arabe, c'est l'enseignement seulement. Comme pour prendre le contre-pied, cet autre étudiant affirme que la langue arabe présente de nos jours plusieurs opportunités. Non, du enseignant que c'est les tamit bu fekkee dem nga ba am master yoy les ENA walu diplomatie yoy. Ces étudiants en langue arabe n'ont pas manqué de lancer un appel à l'État pour l'amélioration, voire la réformation profonde du marché de l'emploi concernant leur intégration en cette journée dédiée à la langue arabe. À l'UGB de Saint-Louis, les étudiants et le CROUS ont ensemble procédé à l'inauguration du monument dédié à Feu Fallou Sène, tué le 15 mai dernier. La coordination des étudiants de Saint-Louis appelle tous les apprenants du Sénégal à l'union pour que justice soit faite. Alioune Gueye, le président de séance, s'est confié à notre correspondant à Saint-Louis, Gambi Diagne. Nous l'écoutons. Parce que ça coïncide avec l'inauguration du monument Mohamedou Fallou Sène, un camarade qui a été lâchement tué par un gendarme, et nous tenons à fustiger cet acte lâche et cet acte ignoble. En tant que coordination des étudiants de Saint-Louis aussi, nous avons eu à poser des actes forts, allant même à rencontrer l'Amnesty International, dont nous tenons à féliciter et aussi à nouer ce pacte-là qui sera dans un cadre instructif, constructif, mais aussi surtout collaboratif. Et dans ce sens aussi, il y a le secrétaire général exécutif de l'Amnesty, Seydi Gassama. Actuellement, les étudiants de Saint-Louis ont à leur disposition un avocat qui va permettre donc de défendre ce dossier de manière âpre et opiniâtre. Et dans ce sens-là aussi, la coordination des étudiants de Saint-Louis tient à attirer l'attention de la communauté pour dire que jusqu'à présent, 7 mois et poussière, il n'y a pas encore de justice. Il faut qu'il y ait justice, il faut que le droit soit dit sur toute sa rigueur. L'autre chose, nous tenons à lancer un appel solennel et vibrant à l'endroit des étudiants des autres universités du Sénégal. Parce que quoi qu'on puisse dire, la cohabitation entre étudiants, c'est une nécessité. Et l'éducation aussi est l'arme la plus forte donc, pour révolutionner. L'enseignement supérieur en particulier aussi est une arme tellement forte pour parvenir à des fins meilleures. Parce que nous aussi, en tant que représentants, on a cette obligation éthique-là et morale de défendre nos pairs. Et dans ce sens, nous ne hésiterons jamais à utiliser donc vaille que vaille la lourde artillerie pour parvenir aussi à ces faits qui ne seront que meilleurs pour la communauté. Projet de loi portant statut des DARA, la plateforme pour la promotion et la protection des droits humains veut accélérer le processus d'adoption sans oublier la situation des enfants dans la rue. La structure incite ainsi tous les candidats à la candidature de la présidentielle à mettre cette question au cœur de leur programme. Et c'est Aoba qui nous dit pourquoi. Trop, c'est trop, stop à la mendicité, c'est le plaidoyer mené par la plateforme pour la promotion et la protection des droits humains. Cette dernière interpelle les candidats à l'élection présidentielle à prendre en compte l'adoption du projet de loi portant statut des DARA et celui du retrait des enfants de la rue. Cette loi a été présentée, a été adoptée en Conseil de ministres. Depuis qu'il a été adopté en Conseil de ministres,
n'a pas été présenté à l'Assemblée nationale. On va vers des élections. Nous, notre problème, est-ce qu'on ne gênera pas cette loi, qu'on ne risque pas de le présenter, attendre après les élections, alors que toutes les conditions sont remplies pour adopter cette loi? Cependant, l'adoption de la loi ne suffit pas. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime veut une application définitive de ce projet. C'est très bien d'avoir une loi, c'est très bien de faire un plaidoyer pour que la loi soit adoptée, mais ça ne sert à rien d'avoir une loi si elle n'est pas appliquée. Si vous sortez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. Donc c'est bien d'avoir une loi, mais c'est mieux de l'appliquer pour qu'il y ait plus de protection de l'enfance. Des habits et des nourritures ont été remis à ces enfants vulnérables. Nous avons essayé de les assister au niveau de la nourriture pour pouvoir les fixer. Parce que l'objectif fondamental, c'est quoi? C'est d'acquérir des connaissances coraniques. Et je pense que le prétexte pour pouvoir peut-être mendier doit être un peu éradiqué. Ces acteurs de la protection de l'enfant exigent le suivi du projet de loi portant statut des daras et celui du retrait des enfants. Ils interpellent également les maîtres coraniques à éduquer les enfants sans aucune maltraitance et plus de considération de la part du gouvernement du Sénégal. Question de droits humains toujours et parlons de la journée internationale des migrants au Sénégal. Le projet de loi sur la politique migratoire est réclamé par des activistes. Le phénomène naturel est devenu par succession de temps entaché, est aujourd'hui entaché par la migration clandestine. L'Europe ferme de plus en plus ses portes face à cette réalité. Des ONG appelle les États africains à adopter une politique migratoire commune pour ne pas être à la traîne. Safiatou Koli. Le handicap majeur des États africains face à la migration se trouve dans l'absence de politique migratoire avec le contexte actuel. L'Union européenne, qui regroupe des pays beaucoup plus puissants, qui ont défini leur propre politique, mais qui ont partagé une politique commune, viennent en négociation en position de force. Les pays de la CEDEAO, les pays de l'Union africaine devaient pouvoir partager une politique migratoire à défendre auprès de leurs partenaires extérieurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La signature de certains accords par les États africains est actuellement remise en cause. Pour ces acteurs, il est urgent de changer de stratégie. Ils exigent de l'État du Sénégal le vote du projet de loi sur la politique migratoire. Il nous faut avoir des outils et des armes par lesquels nous devons participer à la guerre. Il ne faut pas aller dans les tables au niveau des tables de négociation sans qu'il y ait une loi au Sénégal. Partir de rien et revenir. Donc nous acceptons à ce que les gens nous conditionnent, nous fassent bouffer ce qu'ils décident et nous acceptons ce qu'ils décident sans contrepartie. Non, ce n'est pas la meilleure façon. La recrudescence des départs à la migration irrégulière est surtout liée au manque et à la mauvaise information à l'encontre des jeunes, un fait décrié. Désarroi, manque d'insertion, manque de perspective. Ces jeunes n'ont plus d'espoir. La journée internationale des migrants est l'occasion choisie pour faire le point sur les conditions de vie précaires des migrants. Les ONG espèrent trouver des pistes de solutions afin d'atténuer ou même éradiquer les migrations clandestines. Le Sénégal célèbre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits humains. L'heure du bilan a sonné. Des droits de l'homme le juge insatisfaisant. Ils appellent ainsi l'État du Sénégal à faire plus et mieux en matière de protection des droits humains. Sylvie Sarata-Sow nous en explique les contours. Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme en ce mois de décembre, même si des avancées ont été notées dans le respect des droits humains, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme n'est pas satisfaite du bilan. Il y a des avancées, effectivement, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. On s'inquiète par rapport à des violations récurrentes des droits de l'homme liées à, effectivement, la protection de la liberté, des libertés, que ce soit les libertés de presse, les libertés d'expression, les libertés d'association et de manifestation qui sont mal encadrées au Sénégal.
Par conséquent, il invite le gouvernement à voter une loi portant sur la protection des défenseurs des droits humains. En tout cas, on continue à faire le plaidoyer pour que notre État, le Sénégal, puisse aussi adopter une loi de protection des défenseurs des droits humains. Parce que la protection des droits humains est un métier important. C'est une activité qui consiste à protéger les droits de l'homme. Donc les personnes qui font ces activités doivent être protégées. Parce que c'est des personnes aussi qui peuvent courir des risques. Installée officiellement ce lundi, la coordination des jeunes militants de la RADDHO s'engage à sensibiliser et à œuvrer pour le respect des droits individuels. Et toutes ces questions-là, nous avons senti quand même qu'en tant que jeunes, nous devons prendre quand même les questions en main et essayer quand même de nous former, essayer de sensibiliser nos pairs, essayer également de mener le combat parce que c'est aujourd'hui que nous devons préparer la relève avec les anciens. Il s'agit d'une coordination mise en place pour assurer la relève face à la presse. Les droits de l'homiste condamnent et alertent sur l'article 27 du Code des télécommunications considéré comme liberticide. Changement de registre, le 1er décembre dernier est passé presque inaperçu, mais le massacre de Thiaroye 44 reste une constante préoccupation pour le comité pour la revalidation des archives de Thiaroye 44. Il a réuni une centaine d'historiens et de chercheurs venus d'horizons divers. Tous conviennent que l'histoire doit être révisitée pour rétablir la vérité. Omar Danso. Une centaine d'historiens et de chercheurs venus des pays de l'Afrique de l'Ouest en conclave à Dakar pour une confrontation des idées afin de retracer les événements douloureux de Thiaroye 44. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur cette thématique et nous pensons que la confrontation des chercheurs, des historiens, des témoins et de certains des acteurs permettra de déceler des parcelles de vérité. Le massacre de Thiaroye 44, une véritable tragédie historique, mérite d'être revisité pour la reconstitution de la vérité. L'opportunité de revisiter notre histoire, jalonnée par des événements glorieux certes, mais aussi par des épisodes dramatiques et douloureux, comme celui qui s'est déroulé le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Une vérité sans la haine, mais pour la dignité des anciens combattants. Nous le faisons sans esprit de revanche, nous le faisons sans haine, nous le faisons pour permettre à nos anciens combattants d'avoir la dignité nécessaire. La finalité, réécrire l'histoire générale du Sénégal. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les informations recueillies à la suite de ce pré-colloque et à la suite du colloque que nous allons tenir puissent être utilisées dans l'histoire générale du Sénégal, de sorte que la version que nous aurons à venir des faits soit la plus conforme possible à la vérité. Ce pré-colloque est une initiative du Comité pour la valorisation des archives de Thiaroye 44 sous le thème Thiaroye 44, le prix de la liberté. La politique à présent, Ousmane Sonko tacle sévèrement le président Macky Sall. Le candidat du PASTEF était en tournée dans le département de Mbour. Il clame l'incompétence du chef de l'État et l'invite à un débat public. À Mbour, nous rejoignons notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Ousmane Sonko en tournée politique dans le département de Mbour n'a pas été tendre avec le régime de Macky Sall. Est-ce que xam ngeen ni États-Unis ni muy am doole yépp président de la République États-Unis sañul def le tiers de ce que Macky Sall ñeme def. Président États-Unis sañul ab nit luubal alalu réew mi. Cour des comptes jàpp ko, IGE jàpp ko, OFNAC jàpp ko. Pour 10 fois moins que ça. Le patron du PASTEF, très en verbe, a tiré à boulet rouge sur le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il présidait un meeting dans la commune de Mbour. Et comment le pays est gouverné. Petit député de l'Assemblée nationale, ñew nañu ci xam naka lañu gouverner Sénégal. Surtout nak la majorité robotique nga xam ne Macky Sall palais lay tok yor benn bouton. Galvanisé par ses militants, le candidat à la prochaine élection présidentielle
qui considère Macky Sall comme son élève, l'invite à un débat politique. Président Macky Sall wax ci franc CFA le 21 décembre 2016 moo taxaw publiquement ne franc CFA monnaie bu baax la il faut ñu garder ko ku am dégg-dégg dëgg démb d'accord na moom ni franc CFA baaxut xam nga bu ma doon def meeting ne leen man dama am benn élève bu nekk Palais noonee ma nekkee woon élève monsieur Guèye bii noonu laa amee élève bu ne Palais léegi nag comme moom élève bu nanguwut la mooy solution bi mooy taxaw ne ma taxaw nii du solution bi il faut ñu jàkkaarloo. Il faut débat public. Ousmane Sonko invite par la suite ses militants et sympathisants à travailler d'arrache-pied pour bouter hors du pouvoir Macky Sall et son régime qui, dit-il, ne vont jamais mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Toutes nos excuses pour ces quelques passages en Wolof. Dérive sur les réseaux sociaux, 168 personnes arrêtées entre janvier 2017 et décembre 2018 au Sénégal. Violation de données personnelles, atteinte à la dignité humaine, entre autres chefs d'accusation. Ainsi, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal invite le gouvernement du Sénégal à revoir sa politique pénale. Pamgaï, que je vous propose d'écouter au micro de Sarata Sylvissao. Entre janvier 2017 et décembre 2018, la justice a procédé à 168 arrestations suivies d'emprisonnement. Et tous ces comportements sont liés un peu à des dérives constatées sur les réseaux sociaux, à des comportements déviants, à l'usage pernicieux des réseaux sociaux. Il y a la violation des données à caractère personnel, le non-respect de la présomption d'innocence, mais également la violation de la dignité de l'enfant dans le champ des réseaux sociaux. Et c'est une situation déplorable à tout point de vue. Donc, tout cela pour vous dire que les utilisateurs sont assujettis au respect des droits humains dans les réseaux sociaux. L'autre aspect à souligner également, c'est l'obligation qui pèse sur l'État de veiller à la préservation de l'ordre public, mais également à la protection des biens mœurs. Mais on constate que l'exercice de ce droit est adossé à ce qu'on pouvait appeler l'avènement de loi liberticide. Il y a des dispositions liberticides qui sont là. Il y a également lieu de souligner la politique pénale trop répressive de l'État du Sénégal. Beaucoup d'arsenal, tout un arsenal a été mis en place pour lutter contre les comportements déviants sur les réseaux sociaux. Il y a l'avènement de la loi de 2008 sur la cybercriminalité. Il y a la plateforme numérique au sein de la gendarmerie nationale pour contrôler tout ce qui se passe sur WhatsApp. Mais n'empêche, des dérives sont constatées. Donc cela... Se mettre sur son 31, un adage qui épouse tout son sens en cette période de fin d'année. Les achats vont bon train dans les boutiques de vêtements et d'accessoires. Les fêtes de fin d'année sont sans doute passées par là. Cependant, ces emplettes ne constituent pas une priorité pour tous. Penda Barji a fait un tour en ville suivant son élément. Nous sommes au mois de décembre, la fin de l'année approche à grands pas. Dans les marchés et boutiques, les ventes vont bon train. La clientèle est bien présente, même si pour certains, ce n'est pas encore le grand rush. En cette période où nous sommes, la vente se passe plutôt bien, mais ce n'est pas encore le grand rush. Peut-être que c'est dû à la cherté de la vie. J'étais venue acheter un greffage pour préparer les fêtes. On me l'a vendu à un prix abordable. Les gens n'ont plus vraiment le temps de fêter la fin de l'année. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres qui, selon eux, se frottent bien les mains en cette période. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Nos articles se vendent bien et à des prix abordables. Les prix des chaussures varient de 10 000 francs